Après avoir créé un compte gratuit sur l'application Notion, il suffit d'ouvrir votre PDF et de cliquer sur le lien mentionné. Ce lien vous permettra de dupliquer le template Le carnet du coureur. Ensuite, ouvrez Notion et cliquez sur le carnet. Sur la page d'accueil, vous verrez apparaître les différentes pages ainsi que les deux boutons de check-up matinal et de séance du jour. Puis, vous verrez votre forme du jour, les entraînements de la semaine et enfin le graphique de score de charge mensuel. Pour débuter, je vous recommande de prendre connaissance du mode d'emploi et de la FAQ. Le mode d'emploi vous apprendra à remplir votre check-up matinal, mais également à noter votre séance correctement, ainsi qu'à configurer vos allures et votre matériel, ainsi que vos objectifs et records. Il vous donnera également des conseils pour analyser toutes vos données. En remplissant ce carnet quotidiennement, vous apprenez le langage de votre corps. L'analyse ne sert pas à vous juger, mais à ajuster. N'ayez pas peur de modifier une séance ou de prendre un jour de repos si les indicateurs virent au rouge. C'est la preuve d'une grande intelligence sportive. La réponse à certaines de vos questions se trouvera peut-être dans la foire aux questions. Par exemple, n'oubliez pas que ce carnet ne remplace pas un médecin. C'est un outil d'observation pour détecter les signes avant-coureurs. Il ne fournit aucun diagnostic en cas de douleur aiguë ou persistante. Vous devez impérativement consulter un professionnel de santé. Pour revenir en arrière, cliquez sur la page Le carnet du coureur ou sur la flèche en haut à gauche. Vous pouvez désormais configurer votre carnet du coureur. Pour ce faire, je vous recommande d'aller cliquer sur Allures et chaussures et de calculer vos allures. Il est nécessaire d'avoir couru un 5 ou un 10 km en compétition ou à vos allures maximum, ou encore d'avoir effectué un test demi-Cooper. Le mode d'emploi vous montre comment configurer votre chronomètre. Ici, pour un 10 km que j'ai réalisé en 45 minutes et 50 secondes, je note 45,50. J'obtiens une VMA de 14,5 qui me permet d'avoir mes différentes allures à l'entraînement. Cliquez sur le bouton Nouvelle paire. À la place du titre, entrez le nom de votre paire de chaussures. Vous pouvez aussi modifier le kilométrage maximum. De base, il est à 800 km. Respectez les recommandations du constructeur et vous verrez l'état d'usure de votre paire de chaussures. Il vous est ensuite possible de rentrer vos objectifs et records. Pour cela, cliquez sur la page Objectifs et records. Vous pouvez ajouter un nouvel objectif, par exemple une compétition. Cliquez alors sur le bouton Nouvel objectif. Changez le titre Compte à rebours par le nom de votre objectif. Ici, j'ai choisi l'Eco-Trail de Paris 80 km. Je choisis ensuite la date, je sélectionne le 21 mars 2026. Le compte à rebours m'affiche J-82. Dans le cas où vous avez déjà un record personnel, vous pouvez alors l'ajouter. Cliquez donc sur le bouton Nouveau record. Précédemment, dans le calculateur d'allure, nous avons noté un 10 km en 45 minutes et 45 secondes. Pour noter ce record sur 10 km, changez le titre en 10 km et notez votre chrono. Ainsi, on va noter 00 double point 45 double point 50 secondes. Sélectionnez ensuite la date et le lieu de votre record. Dans le futur, si vous battez votre record, la case record actuel sera alors à décocher. Retournons sur la page d'accueil en cliquant sur l'onglet Le carnet du coureur. À partir de maintenant, votre carnet du coureur est configuré. Vous pouvez alors démarrer votre suivi. Cliquez sur le bouton Check-up matinal. Vous verrez un encart apparaître. Changez la date, validez le 29 décembre par exemple, indiquez votre sommeil, 5 sur 5, j'ai bien dormi, choisissez vos sensations, elles sont bonnes aujourd'hui, indiquez vos douleurs, j'ai légèrement mal à 2 sur 10, ou ça à mon pied à gauche. Vous pouvez ensuite sélectionner la blessure si elle a été diagnostiquée. Ici, je choisis une blessure de type fascia, une aponevrosite pour mon pied, et choisissez l'évolution, elle est plutôt stable aujourd'hui. Revenez en arrière sur la page d'accueil et prenez connaissance du verdict. Aujourd'hui, un feu vert, une douleur à 2 sur 10 stable, je peux donc aller courir.
Lorsque votre entraînement est terminé, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur le bouton Séance du jour. En guise de titre, notez le type de terrain, ici trail. Choisissez la date du jour, validez, indiquez la durée en minutes, la distance en kilomètres, ici pour du trail le dénivelé positif en mètres, choisissez le type de séance, ici une endurance active, choisissez les chaussures utilisées, les Hoka Speedgoat 6, la forme du jour, indiquez celle d'aujourd'hui, enregistrez votre difficulté, le RPE entre 1 et 10, ici 4 sur 10, puis saisissez votre douleur ressentie à 3, la localisation, au pied gauche toujours, et choisissez à quel moment pendant la séance, ici pendant. Vous aurez une donnée de charge, 480, et vous pouvez revenir en arrière. Sur la page d'accueil, un bloc apparaît avec les données de votre entraînement du jour. Vous pouvez alors faire le lien entre les douleurs du matin et celles perçues pendant votre course. Plus bas, vous trouverez votre graphique de score de charge mensuel. C'est votre tour de contrôle pour éviter le surentraînement. Pour apprendre à l'analyser, rendez-vous dans votre mode d'emploi dans la section Analyser vos données. Pour poursuivre l'analyse, il sera intéressant d'aller dans la page État de forme et de regarder le calendrier du mois écoulé. Avez-vous une majorité de jours verts? Si vous avez plus de 3 jours orange ou rouge consécutifs, c'est un signal d'alarme. Enfin, pour l'analyse de vos entraînements mensuels, cliquez sur la page Entraînement et passez en revue votre liste de séances du mois. Les experts recommandent 80% de séances en endurance fondamentale pour 20% de séances en allure spécifique telles que le seuil ou la VMA par exemple. Vous pourrez alors confronter vos données de kilométrage, de temps, d'intensité ou de charge, mais également de type de séance ou encore de chaussures à vos douleurs pendant la séance ou encore lors de votre check-up matinal. Et n'oubliez pas, n'attendez pas d'être blessé pour aller consulter un médecin. Utilisez justement votre carnet du coureur comme historique à présenter à votre médecin. Félicitations, vous avez compris comment utiliser le carnet du coureur. Retournez à la page d'accueil et rendez-vous demain matin pour remplir votre check-up matinal ou encore votre nouvel entraînement. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, pour rappel, l'achat de ce template concède une licence pour un seul utilisateur, qu'il soit personnel ou privé. Le lien d'accès contenu dans le PDF est unique. Il est strictement interdit de partager, revendre ou redistribuer ce modèle, même modifié, à des tiers sans autorisation écrite de l'auteur. Tout partage illégal nuit directement au travail du créateur. Merci de respecter cela.